Je suis avec Aude Couturier à Larvaux. Aude, tu viens de faire un poster fantastique sur la zone avasculaire centrale dans les œdèmes maculaires diabétiques traités par faricimab. Est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire de zone avasculaire centrale et ce que tu trouves? Oui, alors c'est une étude, effectivement c'est une collaboration, c'est une analyse post-hoc de l'étude Altimeter qui a été donc, faite par Roche pour analyser les résultats du faricimab dans l'œdème maculaire diabétique naïf de traitement. Et donc c'est une collaboration qu'on a faite avec le French Imaging Reading Center à la Fondation Rothschild. Et donc on a analysé les OCT angiographie des patients à baseline et jusqu'à la semaine 20. Et donc en fait on va avoir beaucoup d'autres résultats, mais les premiers résultats là qu'on présente ici à Larvaux, c'est sur la zone avasculaire centrale. Donc on sait que la zone avasculaire centrale chez les patients diabétiques, elle est élargie et il y a une circularité qui est diminuée par rapport à des patients non diabétiques. Et il y a quand même plusieurs études qui ont montré un certain degré de corrélation, même si la corrélation n'est pas majeure, entre ces paramètres de la zone avasculaire centrale et l'acuité visuelle sur le long terme. Ici, donc, dans notre étude, dans notre analyse post-hoc, on retrouve finalement que les paramètres de la zone avasculaire centrale entre la baseline et à 20 semaines sont assez stables au cours du temps. Chez les patients traités par faricimab, donc une circularité, un périmètre et une aire qui restent globalement relativement stables, ce qui est une bonne chose puisque chez les diabétiques, on sait qu'ils s'élargissent au cours du temps. Après, donc, la limite, c'est que la semaine 20, ça reste quand même un peu court en termes de délai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si les paramètres de la phase à baseline ne pourraient pas nous donner des indications sur le potentiel de réponse du patient au traitement. Donc on voit que finalement, plus la zone avasculaire centrale est désorganisée à baseline, plus elle a un potentiel quand même pour s'améliorer. Donc ceux qui ont une circularité moins bonne s'améliorent plus au cours du temps. Et on voit aussi que quand la circularité est meilleure à baseline, il va y avoir une réduction de l'épaisseur maculaire centrale, un certain degré de corrélation avec la réduction de l'épaisseur maculaire centrale à la semaine 20. Donc on espère avoir plus de résultats sur un plus grand nombre de patients, puisque là c'était un petit sous-groupe de 35 patients. On espère aussi avoir plus de paramètres, donc on a analysé aussi la densité vasculaire, le Geometric Perfusion Deficit, etc. Donc beaucoup d'autres analyses qu'on est en train de faire et on espère pouvoir présenter à Euretina. Super, on se revoit à la Euretina alors. Avec plaisir.